Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer comment réaliser un diagramme de Gantt, c'est-à-dire une figure comme ça. Alors, c'est quoi un diagramme de Gantt? C'est un diagramme qui permet de représenter des éléments temporels, ici colorés en bleu, orange, enfin violet et rouge, qui commencent à un moment, chacun commence à un moment particulier, termine à un autre moment. Les éléments peuvent se succéder, éventuellement dans un sens ou dans l'autre, peuvent éventuellement se superposer. On voit pas sur la vidéo, mais mon site gère les superpositions. Et donc ça pour des sujets différents. En fait, le plus clair, c'est de prendre un exemple. Ici, donc c'est une étude où des patients ont été randomisés en deux groupes, un groupe ayant subi une PCR et un autre groupe n'ayant pas eu de PCR. Et ces patients, on a suivi leur antibiothérapie, qu'on a qualifié de non adapté en bleu, d'adapté non optimal en violet et d'adapté optimal en rouge. Donc chaque patient a été anonymisé avec un numéro, 1, 2, 3. Bon là les données sont complètement bidons, c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe. Et donc on voit que pour le patient 1, il a eu un antibiotique non adapté de T0 à 30 à 35 heures, parce que c'est exprimé en heures. Voilà. L'autre un truc intéressant, c'est qu'on peut mettre des informations en plus. En l'occurrence, les petites étoiles par rapport au nom, qui renvoient vers ici la SARM, c'est-à-dire staphylocoque doré résistant à la méticilline. Enfin, après on met ce qu'on veut, hein. Là c'est un exemple particulier. Et puis des systèmes de double flèche. Alors j'ai mal choisi mes couleurs, c'est pas très clair ici. Donc des doubles flèches qui peuvent être au-dessus des éléments, donc là en noir, et qui correspond là à un temps d'hospitalisation, qui peuvent être dans les éléments, comme ici un genre de marron, pour un traitement intraveineux, ou dessous, là en violet, pour un séjour en réanimation. Bon, on met ce qu'on veut, mais c'est l'intérêt, voilà, c'est qu'on peut mettre plusieurs choses, en plus des informations en elles-mêmes. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est pour expliciter quelques termes que j'utilise dans mon formulaire ici, qui permet de faire ce diagramme. En l'occurrence, j'ai surtout, ce qui est important de bien comprendre, c'est que j'ai appelé crowbar un élément comme celui-ci, qui commence à un moment donné, termine à un autre, qui correspond donc ici. Donc là, dans ce dessin-là, on a trois crowbars, un crowbar bleu, violet et rouge. Voilà, c'est tout bête, mais il faut mieux que ce soit clair quand même dès le début. Donc pour faire le diagramme, c'est tout bête, on va suivre ce formulaire. Alors comment ça fonctionne? Ça marche par étapes, 0, 1, 2, machin jusqu'à 10. Il y a des étapes qui sont obligatoires, elles sont signalées avec un truc rouge à côté, et d'autres qui sont facultatives, où il n'y a pas de petite bulle rouge. Là en l'occurrence, il n'y a pas de bulle rouge. Actuellement vous êtes à l'étape 0, donc vous suivez la vidéo. Ensuite l'étape 1, ça va être de charger une sauvegarde. Là en l'occurrence on n'en a pas pour l'instant, mais si vous en avez une, vous cliquez là, hop, et vous allez chercher votre sauvegarde, vous la mettez. On reviendra à ça, c'est très important ce système, je vous invite vraiment à le faire, ça va vous faire gagner du temps et permettra de modifier votre diagramme dans le futur. Donc le plus simple c'est de prendre un exemple pratique pour voir comment ça marche. Si, un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est que là les petites bulles sont rouges parce que le formulaire n'est pas rempli. Là l'étape 2 n'est pas remplie, n'est pas validée, donc c'est rouge. Une fois qu'on l'a rempli, ça va basculer au vert, vous allez voir. Et pour qu'à la fin, à l'étape 10, on puisse créer le graphique en cliquant sur le dessin, il faut que toutes les bulles soient vertes. Hein, donc si le bouton n'est pas cliquable, quand vous aurez quand vous aurez rempli le formulaire, il faudra que vous cherchiez à quelle étape le truc est resté rouge. Ça signalera que c'est à cet endroit-là qu'il y a un truc qui est un problème. Soit un champ qui est vide, soit une incohérence, sachant que mon logiciel n'est pas très intelligent au niveau des incohérences. Hein. Si vous mettez un diagramme, un crowbar qui est à moins 5, il va vraiment l'afficher à moins 5. Ça va faire un peu le bazar. Mais ça, c'est à vous de bien mettre vos valeurs. Donc voilà, à chaque étape il faudra bien penser à enregistrer, c'est pour ça que le bouton est en rouge, c'est un peu moche mais au moins on le voit bien. Et un autre truc, et voilà, et ça c'est pour descendre rapidement, hop, tout en bas, pour créer le graphique. Si jamais vous modifiez un truc tout en haut, pour pas avoir à chaque fois à prendre l'ascenseur à descendre, vous cliquez là, hop, vous revenez, vous allez voir c'est pratique. Alors on va faire un essai. Donc d'abord, étape 2, le titre. Ici je mets un titre, là c'est la taille de mon titre. Donc là, comme je s'indique, je vais mettre assez gros, on va mettre à 25. La police, je sais pas, un truc qui se voit bien. Bon, un Arial tout bête. La couleur, alors ça, le FFF, vous inquiétez pas, c'est juste la valeur de la couleur en hexadécimal. Donc on s'en fout. L'idée, c'est juste de prendre son truc. On va prendre du rouge, voilà, hop. Le positionnement XY, ça va vous permettre de centrer un peu votre titre, sachant que le point original c'est tout en haut à gauche, donc un point, et puis
le titre est défini par le point qui est ici, en haut à gauche. Donc X, ça va être la distance qui est de là à là. C'est pas terrible mon système, mais c'est voilà. Et Y verticalement. Donc voilà, par défaut, il y a des valeurs à 30 et à 20. On va descendre un petit peu. On va mettre à, je sais pas moi, 30. Hop, voilà. Là, j'ai rempli l'étape 2. J'oublie pas de cliquer sur enregistrer. C'est très important. Si je vais ailleurs, après, je vais perdre ça. Donc, il faut vraiment que je le fasse. Voilà, j'ai cliqué. Touc, le truc est basculé au vert parce que c'est bon. Si j'avais rien mis dans titre, il y a de grandes chances qu'il reste... Bah non, il se met par défaut à titre parce qu'il s'en souvient. Bon. Mauvais exemple, bref. Je remets titre, hop, j'enregistre. Je peux remodifier en cours de route. Si je veux mettre du bleu, finalement, hop, je clique bien sur enregistrer et c'est pris en compte. Bon, on remet du rouge pour rester cohérent. Ensuite, on peut passer à l'étape 3, la couleur de fond de l'image. Alors bon, je vais mettre un truc assez léger pour qu'on puisse voir que la couleur a changé, mais que ce soit pas trop... Bon, ça va être moche, je vous préviens, mais voilà, la hauteur de l'image, donc la hauteur de là à là, ça va dépendre de... Vous pouvez le régler parce que ça dépend de la quantité d'informations que vous allez mettre. Si vous avez que deux crowbars, c'est pas la peine de mettre une image très grande. Je pense que vous ne saurez pas vraiment quelle valeur mettre au début, donc vous laissez 900 et vous verrez bien, on pourra modifier après. Hein. Hop, enregistrer, voilà. Ensuite, l'étape 4, les crowbars. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre qu'on va utiliser. Les crowbars, ici, dans l'exemple, c'était ces trois-là. Il y en avait trois. Donc on va les créer tout de suite. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il faut bien réfléchir. Une fois que je les aurais mis, je pourrais les modifier, mais je pourrais, si je commence à mettre des données, je pourrais plus modifier mes crowbars, ou alors je perdrais tout. Et oui, parce que une fois que j'aurai commencé à entrer les données, je vais pas me rajouter un truc, un crowbar qui n'existait pas en plein milieu, quoi. Donc ça, il faut que ce soit prévu dès le début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ajouter, on va mettre des trucs complètement bidons. Je sais pas moi, hop, France. Alors 15, c'est la taille la taille, la police et la couleur. La taille et la police du mot, le mot France va apparaître, vous verrez tout à l'heure, dans la légende. Donc ça va être la couleur, la taille et la police de légende. Et la couleur, c'est la couleur du crowbar au total. En France, on va prendre du bleu, hein, cocorico, ajouter. Et là, on voit que ce que je viens de mettre est apparu dans cette zone-là. Je peux encore le modifier, si je veux mettre, je sais pas, moi, un autre bleu. Hop, tac, je mets éditer. Et c'est pris en compte. Il faut bien cliquer sur les trucs rouges à chaque fois pour valider. Si vous le faites pas, c'est pas pris en compte. Donc hop, on met ça, on va en créer plusieurs. Donc là il est passé au vert parce que j'ai au moins un crowbar. C'est le minimum. En général on va quand même en mettre plusieurs. Hop, on va mettre autre chose. On va changer on va mettre du courrier, comme ça sera visible. Et puis pour USA, on va prendre un rouge. Hop, ajouter. Toc, il apparaît là. Et puis voilà, on va laisser que ça pour le moment. Étape 5, l'axe des abscisses. Alors l'abscisse, c'est l'axe horizontal, hein, ici. Donc il a une valeur, il part d'un moment, il va jusqu'à une valeur maximale. Et puis il y a un libellé, là, le mot qu'on va mettre. Donc la valeur maximale, hop, 0. Alors si on reste sur le même type, on va se mettre en heures. Et on va mettre 72 heures maximum. Donc voilà, de 0 à 72. Alors mettre une graduation tous les... On va essayer de refaire ça. Hein. Graduation, c'est là où il y a un chiffre qui va apparaître. C'est les grandes graduations. Donc là, tous les 10. Pour copier ce système-là. Hop là, tous les 10. Et chaque graduation est divisée en... Donc là, une graduation, on a dit que c'était ici, tout ça, 10. Donc là, est divisé en 2. Ça va faire 0, 5, 10, 15, 20. En 2. Non, en 2. Voilà, le nom de l'axe, c'est ce qui va apparaître au bout, ici. En l'occurrence temps, donc on va rester sur la même chose. Hein. Temps en heure, hop, la taille, tout ça, bon, ça c'est pas important. Et la couleur là, alors là c'est mon truc un peu mal foutu, j'avoue, c'est la couleur de l'axe en fait, la couleur qu'on va mettre là. Si je mets blanc, il va pas se voir si le fond est blanc, ça va être blanc sur blanc, ça va être invisible. Donc tout l'axe, ça va être tout l'axe des ordonnées, tout l'axe des abscisses, la couleur des chiffres sur les graduations. Donc on va mettre du noir pour que ce soit bien visible. Voilà, et surtout on enregistre, très important. Là c'est bon. Donc là tous les données avant sont bien en mémoire, hein, on est d'accord. C'est resté vert. Ensuite, l'étape 6, l'axe des ordonnées, nom de l'axe, et ben on va mettre, je sais pas moi, produit, n'importe quoi.
Donc la taille et puis la police du mot produit qui va apparaître ici. Bon là c'est patient, mais là on a mis produit. Hop. La couleur donc du mot, on va mettre noir pour que ça colle avec la couleur de l'axe. Le décalage du label des données. Alors ça c'est quoi? C'est que là vous allez avoir les labels des données, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Là vous voyez, là, c'est un peu mal fichu, c'est un peu trop à gauche. Il y a un espace blanc un peu trop grand là. Donc le décalage, ça va vous permettre de régler ça justement. C'est la distance entre le bord de gauche et le bord gauche du mot. Pourquoi j'ai mis cette option là? C'est parce que ça dépend de ce que vous allez mettre. Si vous mettez des mots complets, ça peut enfin, si le mot est long, il faudra mettre une distance si petite pour que ça apparaisse, pour pas que ça empiète sur le crowbar. Si au contraire vous mettez des chiffres comme ça, vous pourrez plutôt mettre une valeur plus grande. Donc voilà, on va laisser 20 pour l'instant. Épaisseur des crowbars, ça va être la hauteur ici. Hein. Plus vous allez mettre un chiffre grand, plus ça va être épais, ça va être large et visible. Et inversement, plus petit, ça dépend aussi de la quantité de données que vous allez mettre. Donc on va laisser 20. Hop, enregistrer. Voilà. Ensuite, les valeurs remarquables. Donc là, c'est un truc facultatif. Ce que j'appelle valeur remarquable, c'est ça. Là, ici, 48, le pointillé. 72, pointillé. Ça permet de montrer des moments un peu particuliers de notre axe temporel. Donc on va refaire pareil, on va mettre 48. Donc en x égale 48, 48 heures. On est sur la même unité que ce qu'on a mis avant. Hein. Attention. Hein. On va mettre ça, je sais pas, on va mettre une couleur un peu comme ça. Hop, ajouter. Oula, c'est parti un peu loin. Donc voilà, il est apparu, même principe, hein, vous pouvez l'éditer en cours de route. Il faudra bien cliquer sur éditer. Si je clique là, je vais le supprimer. Hein, c'est tout bête. Et on va mettre 72. Donc, et celui-là, on va le mettre, je sais pas moi, un vert bien moche, comme ça. Hop, voilà, comme ça j'ai deux valeurs remarquables. Ensuite, les légendes optionnelles. Alors, c'est ce que je vous montrais, c'est ici, c'est ce qu'il y a là. Donc, il y a deux types de trucs. Il y a les petites étoiles qui apparaissent avec le nom. Et puis les systèmes de flèches, la double flèche, qui peuvent être dessus, dedans et dessous. C'est pour ça que j'ai mis flèche sur crowbar, dans crowbar et sous crowbar. Donc là en fait ça permet de, sur l'étape 8, on va mettre la légende, ce qui va apparaître donc ici. De choisir les couleurs de ces flèches. Donc mettons, on va reprendre le même système. Hop, quand on met une petite étoile, on dit que c'est un SARM. Ce qui apparaît en haut. Même principe, on met une couleur. Je suis pas très original, on va mettre un truc comme ça. Hop, enregistrer, c'est bon. Et les flèches sur, sous. Donc on va mettre celle dessus, celle sur. Hop, flèche. Et puis on va lui donner une couleur. Hop, voilà. Je vais pas me faire les autres, hein, vous avez compris le principe. L'étape 9, c'est la plus importante, c'est là que vous allez rentrer les données. Là vous voyez que on a déjà deux trucs. France, couleur bleue, USA, couleur rouge, c'est ce qu'on a rentré avant à l'étape, je sais plus combien, l'étape 4, vous voyez. Si là je change pour, je sais pas moi, si je mets un vert, éditer, touc, je reviens ici, hop, ça a changé. C'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien réfléchir avant. Parce que si je commence si je vais trop vite, si je commence à rentrer des trucs, et qu'à la fin je veux rajouter un crowbar, et ben je pourrais plus. Donc ça va poser problème. Donc voilà, l'étape 9, sinon c'est le même principe qu'avant, vous avez une zone qui contient les données, en l'occurrence il n'y a rien, normal, et une zone qui permet, un petit formulaire qui permet de rentrer les données. Donc on y va un par un là, donc c'est un peu fastidieux, je conçois bien, mais une fois que ça sera fait, et vous pourrez modifier. Et vous pourrez faire une sauvegarde, c'est ça qui va être intéressant. Donc on va en mettre plusieurs, du coup, je sais pas, on va pas s'embêter, on va mettre 1. Une flèche, non. La flèche à côté, ça c'est un des trucs facultatifs. Par défaut, c'est non. On va mettre oui, comme ça va mettre une petite flèche. Alors, le crowbar, donc bleu, que j'ai appelé France, je vais le mettre de temps à temps. Donc, on va mettre de 0 à, je sais pas moi, 24 heures. Le truc rouge, on va le mettre de 24 à 48. Tac, et si je mets une flèche dessus, je peux la mettre, mettons, de 12 à 36. J'ajoute, touc, et voilà, là, ce que je viens de mettre est apparu dans la zone pointillé rouge de données. Là, je peux le modifier, je peux, hop, enlever une étoile, machin, remettre, changer les temps,
rajouter, enfin les flèches, les modifier. Chaque fois je clique sur éditer, si je clique là je supprime l'entrée. On va en mettre quand même quelques-uns. Ce qui va être très intéressant, c'est que là, vous faites vraiment ce que vous voulez sur les crowbars. Là, j'ai mis deux crowbars qui se suivaient, 0 à 24 et qui étaient collés, mais je peux les espacer. Je peux mettre de 0 à 12 et puis de 36 à, je sais pas, 72. On va faire ça, hop, on va l'ajouter, on va en mettre plusieurs comme ça. Et maintenant, si je veux les superposer, on va en mettre un comme ça, on va le mettre. Je peux aussi ne pas le faire commencer par 0. On va faire ça de 12 heures à 48 heures et de 36 heures à 72. Comme ça, les deux se chevauchent. Comme ça, on aura bien le... On va voir à quoi ça ressemble. 3, et puis non. Je ne vais pas mettre plus de flèches, hein, c'est toujours le même principe. Là, vous voyez que plus on met de données, plus il y a des petites flèches qui apparaissent, qui vont permettre de modifier. Là, le premier qui est en haut, c'est celui qui va apparaître en numéro 1 ici. Mais si je veux le descendre, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Touc. Et là, le 1, il est passé en deuxième position. Le 2 est passé là. Donc voilà, c'est facile. Si vous mettez plus de données, je sais, enfin, on va faire ça. 4, on va mettre des trucs bidons. Désolé, je suis pas original, mais bon. Touc. Il faut juste faire apparaître, voilà ça, une flèche un peu différente qui permet de, en fait, de faire passer, de descendre un élément ou de le monter quand elle apparaît ici, enfin, de le modifier l'élément de 3 positions. C'est-à-dire que si je clique là, il va descendre, l'élément 2 va descendre de 3. Là, va descendre beaucoup plus bas. Ça va être intéressant pour vous si jamais vous avez beaucoup de données. Si vous vous retrouvez avec plein de données, avec une longue liste de données, si vous voulez modifier le tout dernier, le mettre tout en haut, pour pas cliquer 40 millions de fois sur le... Hop là, pardon. Pour pas cliquer plein de fois sur une flèche machin, vous irez beaucoup plus vite comme ça. Bon bref, c'est un peu du détail, mais voilà. Donc on va s'arrêter là pour voir ce que ça donne. Et donc là, vous voyez, toutes les petites zones, toutes les petites bulles sont bien en vert. Et donc du coup, étape 10, construire. Là, on peut cliquer. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, et voilà. Et là, on voit donc notre graphique. Donc la couleur de fond, le titre, les deux crowbars. Et puis la flèche, j'en ai mis qu'une seule, donc bon, c'est moche, mais bon, voilà. Donc l'élément numéro 2, donc le premier qu'on a ajouté, qui était en continuité, 0 à 24, 24 à 48. On a la valeur seuil 48 qui est en rouge, la valeur optionnelle 72. Voilà. Et puis là, intéressant, la partie qui se superpose, bah, vous voyez que le crowbar a été divisé en deux. Et du coup, ça permet d'afficher les deux. La flèche, elle est ici, la couleur est moche, mais elle est bien ici. Et donc là, on voit que la hauteur de l'image est un petit peu grande par rapport aux données qu'il y a dedans. Alors là, je vais pouvoir le modifier. Comment je fais? Je clique ici, la petite flèche, hop. Là, je reviens sur mon formulaire tout rempli, et là, je peux le modifier. Donc là, en l'occurrence, la hauteur, on va mettre, je sais pas, 500, pour voir si c'est un petit peu mieux. Je clique bien, j'oublie pas de cliquer sur enregistrer. Donc voilà. Je redescends tout en bas rapidement en cliquant ici. Je clique là pour recréer le graphique, et voilà. Là, c'est un petit peu mieux déjà. Alors maintenant que j'ai rentré les données, imaginons que j'en ai mis plusieurs, ça a été fastidieux, ça m'a pris une bonne demi-heure, c'est chiant. Pour être sûr de ne pas avoir à le refaire, je vais faire une sauvegarde. Et ça c'est super important, faites-le, ça va vous faire gagner du temps. On clique sur la petite icône ici, et là voilà, la sauvegarde est apparue. Ça fait un petit fichier de texte qui est tout léger, c'est pas la peine de l'ouvrir, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Toutes les données que vous avez mises sont dedans, c'est un format un peu à la con, mais voilà, ça fait un fichier de texte, c'est très léger. Ça va vous permettre de garder toutes les données. Et ça, c'est super pratique. Parce qu'imaginons que là, vous ayez fait votre graphique, vous êtes content de vous, il est bien. Hop, vous l'enregistrez d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Comment faire pour enregistrer cette image? Et bien, comme toutes les images sur Internet, on fait clic droit. Comme ça, il y a un menu qui apparaît. Et bon, quel que soit le système d'exploitation que vous avez, vous aurez un menu où vous aurez un truc qui s'appelle enregistrer l'image sous. On clique dessus. Et donc là, on demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Et on voit que le format est bien JPG. On donne le nom, on choisit un endroit où le mettre. Et puis voilà, et on a une image qu'on peut exploiter ensuite facilement. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a l'image en tant que telle, on ne peut plus la modifier. Je ne peux plus rajouter de données dessus. C'est pour ça que c'est là que la sauvegarde intervient. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, là on va quitter. En cliquant ici, attention, ça va tout effacer. Donc hop, je le fais. Là je reviens à la page de départ, vous voyez, tout est vide. Donc là, toutes les données que j'ai remplies tout à l'heure, elles sont perdues.
Donc imaginons que là je suis plusieurs jours après, je veux modifier mon graphique, c'est là que je reviens ici, et là je charge ma sauvegarde. Hop, on a dit que c'était la 19, touc, voilà. Hop, je la mets, je charge, et là tout s'est rempli. Et là c'est super pratique, là je peux remodifier des choses, je peux, ah, par exemple je veux supprimer celui-là, hop, je l'ai supprimé. Et je recrée mon graphique en conséquence, que je peux réenregistrer en image et ainsi de suite. Voilà, je pense que c'est plus clair quand même avec une petite vidéo comme ça, parce que le formulaire est, je pense, quand même relativement intuitif. Je suis assez fier de moi. Mais, euh, mais bon, voilà, il y a des démos comme le crowbar, machin, il y a des trucs qui sont bons à savoir. Tiens, l'épaisseur aussi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je mets beaucoup plus grand, touc, 50, ça fait quoi? Ça fait un truc beaucoup plus gros. Donc voilà. Un autre truc, là j'ai mis une petite pub pour mon site ici. Je vous demanderai si possible de la garder. C'est tout ce que je vous demande. C'est entièrement gratuit, mais vous en faites ce que vous voulez de vos images. Mais juste voilà, une petite pub serait sympa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des soucis, vous m'envoyez un email. Et puis voilà. Merci beaucoup de votre attention.